Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc ce connecteur innovant. Mais avant ça, je vous propose de présenter d'abord le groupe ISB. ISB, donc, c'est deux activités principales. Une activité de raboté industrielle avec 4 sites de production en France qui va permettre de proposer des produits d'aménagement intérieur et d'aménagement extérieur, comme du bardage pour l'extérieur. Et en aménagement intérieur, on va avoir du lambris, des systèmes plutôt plus innovants encore. Et également une mise à disposition de systèmes constructifs type lamellé collé, LVL, poutre en I ou du CLT qui va être principalement l'objet de cette présentation. On s'appuie pour cela sur des acteurs comme Astarer qui va être notre acteur sur le CLT, notre partenaire sur le CLT. Donc ISB se positionne ici comme un apporteur de solutions constructives, tant donc pour l'aménagement mais également pour la structure. Si maintenant on rentre dans le vif du sujet de notre innovation. Donc le X-Fix, en fait, il s'agit d'un connecteur, comme on le voit ici, à une double queue d'aronde biseautée. Une double queue d'aronde biseautée donc, qui va être constituée d'éléments contreplaqués, principalement de hêtre, qui va permettre de passer des efforts de cisaillement entre ces éléments de CLT par des éléments ponctuels, régulièrement positionnés le long du CLT, tous les 600 mm par exemple. Ces éléments sont aujourd'hui marqués CE, et je vais parler après de l'aspect réglementaire par la suite. Alors, allô? Donc il s'agit d'un élément innovant, donc innovation c'est long. Ça a commencé en 2014 par une idée qui a été brevetée par Joseph Schilcher en Autriche. Et après toute une phase de caractérisation mécanique, je reviendrai dessus après, caractérisation mécanique en cisaillement et en traction. En 2020, c'est l'obtention d'un ETA avec un marquage CE. Et en 2024, il y a une dernière phase pour optimiser encore le système, une dernière phase d'essai au feu. Et aujourd'hui, donc, nous sommes une phase d'obtention d'un DTA, document technique d'application, pour le marché français. Et on devrait obtenir ça pour la deuxième partie de l'année. Donc le X-Fix, c'est une gamme de 2 produits optimisés. Donc deux produits donc, de 2 hauteurs différentes. Pardon. Le X-Fix C45 pour des hauteurs de CLT inférieures à 120 mm et le 90 pour des CLT plus épais avec des dimensions standards que l'on voit ici. Alors je disais tout à l'heure, caractérisation, donc beaucoup d'essais mécaniques qui ont été réalisés, des essais mécaniques en cisaillement que l'on voit ici, avec des résistances caractéristiques déclarées et une raideur déclarée, donc pardon, là en traction et en cisaillement également. En fait, en cisaillement, un équivalent du X-Fix C90, ça va être 24 vis, 24 à 16 vis selon le diamètre des vis que l'on va utiliser. Donc ça, c'est assez intéressant pour les gains de temps chantier. Le X-Fix en tant que tel ne va pas permettre de reprendre les efforts de pianotage d'un panneau par rapport à l'autre. Pour ce faire, en fait, Astarer a un usinage standard qui propose avec des éléments de type rainure languette assez limités en termes de matière, ce qui permet donc de limiter la matière et donc d'être optimal d'un point de vue coût. Comme je disais tout à l'heure, en 2024, on a fait des essais feu. Alors intrinsèquement, le connecteur est protégé au feu par une garde de bois minimale que l'on voit ici, ce qui a permis de protéger le connecteur intrinsèquement au feu. Donc des essais feu ont été réalisés sur cette base-là, qui ont permis donc de montrer un REI 90 minutes. Donc on garde une étanchéité, une isolation au feu de 90 minutes, malgré cette connexion discontinue que l'on peut avoir. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour aller plus loin, on voit ici qu'en fait, on a une rapidité de mise en œuvre, puisqu'en fait, en moyenne, on va avoir 2 connecteurs tous les mètres. Donc, ça va aller très rapide à mettre en œuvre par rapport à des connexions type languette avec des vis, une quinzaine de vis pour chaque connecteur. Une facilité de mise en œuvre, puisque le matériel est assez limité, un simple maillet suffit par rapport à des visseuses habituelles.
Et enfin, en termes de qualité, on n'y pense pas suffisamment souvent, mais vérifier que toutes les vis sont mises avec le bon anthrax, tout ça, c'est parfois compliqué sur chantier. Là, par contre, c'est assez simple, il suffit juste de voir si le connecteur est mis ou pas. Ça permet de gagner en fait en efficacité et en qualité de mise en œuvre chantier. D'un point de vue environnemental, maintenant, on a un assemblage 100% bois, j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a un assemblage qui intrinsèquement va stocker du carbone. On va avoir également une frugalité en termes de matières premières, pas de vis, moins de languettes, donc il y aura moins de bois par mètre linéaire. Et enfin, on va avoir une facilité de démontabilité par rapport à des connexions par vissage. Pour finir, en fait, on a deux références. Enfin, il y a d'autres références, mais deux références principales, je dirais. 22 000 m² de CLT Astarer posés en Suisse, avec 10 000 unités de XFix C90 qui ont été positionnées. Sur ce chantier, en fait, la maîtrise d'ouvrage nous dit qu'elle a eu un gain de 30% de coût pendant la phase de mise en œuvre par rapport à ce connecteur, par rapport à des connexions plus traditionnelles par vissage. Une référence en France, Edwood, 930 m² de CLT Astarer, 300 XFix C90, ce qui va nous permettre de servir de base pour le référencement dans le DTA à venir, qui sera, je vous l'ai dit, en ligne courant mai. Pour plus de renseignements sur le groupe ISB et sur le connecteur en tant que tel, je vous propose de venir nous rejoindre sur le stand D18, juste à côté là-bas. Je vous remercie de votre attention. Félicitations Pascal. Est-ce qu'il y a des questions? On va avoir du temps pour plusieurs petites questions là. J'avais une question sur la réversibilité. Dans quelle mesure, enfin, est-ce qu'il y a eu des essais sur ce sujet, et que tu nous en dises un peu davantage sur le sujet? La réversibilité, tu veux dire dans le domaine d'emploi du bâtiment? Ouais. En fait, par rapport à ça, si jamais il y a plus d'efforts à reprendre, en général on ne reprend que des efforts de vent, donc d'un bâtiment à l'autre, ces efforts-là vont peu changer par rapport à si on change d'usage d'un plancher sur l'autre. Maintenant, si on devait changer, la possibilité effectivement d'usiner sur place avec des assemblages spécifiques pour pouvoir en remettre plus, ou alors de compléter par des vissages si jamais on a plus d'efforts à reprendre. Ouais, Pascal, j'ai une petite question. Je voulais savoir, vis-à-vis de, donc du coup tu viens de parler uniquement d'efforts au vent. On sait très bien que dans les Eurocodes, il faut que des assemblages fermés pour aller en zone sismique. Donc du coup, comment c'est abordé dans votre domaine d'emploi, dans votre DTA? Et une autre question, c'était en hêtre. On connaît les variabilités dimensionnelles de ce matériau. On hésite à le mettre encore un peu en construction ou que en poteau. C'est difficile avec ces reprises d'humidité. Comment vous avez géré cette donnée? Donc, par rapport au sismique, effectivement, le fait d'avoir des assemblages fermés, on va avoir donc les languettes qui vont permettre de répondre une partie à cette problématique-là. Les efforts ont été complètement caractérisés également. Pour la problématique de l'humidité, donc déjà on n'est pas sur du hêtre, on est sur du contreplaqué. Enfin, donc forcément avec des plis croisés, ça va limiter la variation dimensionnelle. Après, un autre sujet, c'est que si jamais on a de l'humidité, il va avoir tendance à gonfler. C'est un assemblage qui est auto-serrant. Donc plus il va être serré, plus il va reprendre d'efforts. Enfin, on a des préconisations de mise en œuvre pour protéger. On le voit pas ici, mais on le voit sur l'autre assemblage, je crois, sur l'autre photo. Pardon. Sur l'autre photo, on voit ça marche pas, mais on voit des protections. Non, pardon. Ok, là, on le voyait ici, pardon. On le voit ici, les protections, c'est ce qui est préconisé dans le DTA. Si ça vous préconisez dans le DTA, systématiser ces protections pendant la phase chantier. Vous parlez de 30% d'économie sur chantier, ça correspond à quoi? C'est du temps de mise en œuvre ou c'est simplement de la visserie ou autre? Donc là, j'ai vraiment parlé de temps et pas de matière première. Donc effectivement, alors moi, je n'ai pas les données chiffrées exactes par rapport à ça, mais a priori, c'est à peu près les données qu'on a. Le temps de vissage par rapport à le temps de mise en œuvre de ces produits-là, c'est a priori un gain économique de 30% sur le chantier. Pour des questions effectivement de temps de mise en œuvre, on va avoir un assemblage ponctuel à mettre tous les 50-60 cm par rapport à une quinzaine de vis. Ça aide beaucoup. Ouais. Okay. Et on peut ajouter, est-ce que une formation est nécessaire ou c'est très rapidement Non, apprécié? C'est juste un coup de marteau ou un coup de maillet pour être plus précis. Donc en termes de formation, même moi j'y arrive, donc je pense que ça va le faire. Ouais. Super.
Et Pascal, on a vu que des réalisations en plancher, est-ce que ça marche aussi pour les murs? Non, en mur aujourd'hui, le système il est moins efficient, enfin il est moins pertinent. Parce qu'en fait, on a besoin de passer moins d'efforts, il y a moins de problèmes de vissage. Les éléments sont plus longs, donc en fait, c'est plus au niveau des angles, etc. Et le connecteur n'est pas adapté. Ils ont une version, mais qui aujourd'hui passe sous ETA. C'est sans doute pour des développements pour la suite. C'est pour l'effet diaphragme. Comment on les considère? On va considérer que tout c'est un plancher rigide Oui, donc en fait, pour l'effet diaphragme, on a ici des efforts, donc on a les efforts de reprise en cisaillement. Et donc en fait, on a juste, ça va faire finalement une grosse, on peut le modéliser finalement comme un gros ressort ponctuel tous les mètres ou tous les 60 cm selon l'effet qu'on va avoir, ce qui va permettre de calculer effectivement le bâtiment comme un diaphragme, le plancher comme un diaphragme. Plutôt que d'avoir des éléments plus continus, on va avoir des éléments discontinus, ponctuels, et qui peut être très facilement modélisés entre la raideur qu'on a et les résistances.